Yo Hassan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire un édito. Alors un édito spécial, un édito que beaucoup de gens attendent, beaucoup de Nakama l'ont attendu, celui-là. Ouais. Édito donc sur la news qui est sortie avant-hier maintenant. Ouais, c'est ça. Et donc la news comme quoi Sony et Marvel auraient rompu leur deal, enfin Sony et Disney pour le coup, auraient rompu leur deal concernant Spider-Man. Ce qui nous laisse dans une situation délicate, très délicate. Mais bon, avant de dire ce qu'on en pense, évidemment, il faut quand même dire, ce qui s'est passé. Oui, Comment on en est arrivé là. Faut quand même rappeler les faits, quoi. Du coup, bon, Deadline a sorti la news. Ouais. C'est Deadline qui a sorti la news. Et puis après, bon, ça s'est répandu sur le net à une vitesse évidemment incroyable. Ouais. Et du coup, apparemment, Sony et Disney ont eu une réunion. Et puis en gros, il fallait savoir s'ils reconduisaient leur deal ou pas, quoi. Ouais. Sony était chaud pour laisser les choses telles quelles. Mhm. Alors le deal, c'était à peu près ce qu'on dit depuis un moment, à une différence près qu'on savait pas. Ouais, les 5%. Les 5%. Donc en fait, le deal, c'était Sony touche 95% du box-office de chaque film. Donc là, par exemple, Spider-Man Far From Home a fait 1,1 milliard. Et tous les bénéfices engrangés, tout l'argent engrangé, ils touchent 95% là-dessus. Et il y a 5% qui revient à Disney. Et Disney, eux, de leur côté, ils touchent donc les 5% et l'intégralité du merchandising. Plus l'opportunité de pouvoir intégrer Spider-Man à leurs films, à eux, comme les Endgame, Infinity War, Civil War, peu importe. Donc c'était ça le deal. Ouais. Donc Sony, eux, ils voulaient rester comme ça, ils étaient OK pour aller plus loin. Ouais. Et Disney, eux, de leur côté... Il y avait d'autres ambitions. Ils ont eu un peu d'autres ambitions. Ils étaient pas rassasiés, tu vois. Voilà. Alors Disney, eux, du coup, ils ont dit, le deal, c'était gentil au début, mais en gros, maintenant, ce qu'on veut, c'est 50% donc, des bénéfices, donc on passe de 5 à 50. D'après les premières informations. Maintenant, on entend qu'apparemment l'offre de base était de 30%. Voilà, mais après, les 30%, Prince a entendu ça, moi j'ai entendu autre chose, du coup, mais après, je sais pas. Mais donc, du coup, de base, on nous a dit ça, c'est que Disney voulait 50%, et en plus des 50% des films Spider-Man, plus aussi 100% du merchandising. Oui, sur le merchandising, ça bouge pas, quoi. Voilà. En plus, ils voulaient aussi 50%, en gros, des bénéfices des films, spin-off. Ouais. Donc par exemple, tout ce qui peut être Morbius, Kraven et tout ce qu'ils vont faire par la suite, Sony, et Disney voulait 50% de tout ça aussi. Donc évidemment, on se doute bien une grosse partie du contrôle créatif, évidemment. Parce que s'ils touchent de l'argent, c'est qu'ils ont l'intention de s'immiscer dedans. Voilà. Alors du coup, comme Prince dit, on a attendu qu'en fait c'était pas 50%, c'était plus 70-30. Voilà. Mais après moi le 70-30, ce que j'ai entendu, c'est qu'en fin de compte, Sony a proposé à Disney un 70-30. Quand Disney leur a dit 50-50, Sony ont dit non, 70-30 si vous voulez. Alors du coup, je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est Prince qui dit vrai là-dessus. Il y a des... on entend des choses différentes. Il y a plusieurs infos qui sortent, mais... c'est un peu difficile de savoir le vrai du faux, de toute façon, tant qu'on n'est pas dans la salle de réunion avec eux. Surtout que les rumeurs et les informations, elles viennent de chaque côté aussi, histoire de s'avantager, quoi. Voilà. Donc, du coup, c'est à partir de là que Deadline a sorti la news, le net s'est enflammé. Beaucoup de gens ont insulté Sony. Honnêtement, je trouve que c'est un peu injuste là pour le coup. Non, mais franchement, après c'est Internet, donc les gens ils lisent pas les informations, tu vois, ils se renseignent pas. Ouais, mais donc, du coup ça reste injuste. Mais après les gens ils voient que le deal est annulé, ils se disent mais Sony, bande d'enculés. Ouais, mais le truc c'est que les faits. C'est Internet, tu vois, les gens ils se prêtent pas la peine de regarder, de lire les sources. Ouais. Voilà. Donc voilà.
Et après, du coup, Sony a balancé leur un communiqué, justement, parce le que lendemain. Quand ils ont vu le shitstorm autour d'eux... évidemment, non, mais de toute façon, en plus, je regardais le truc en direct, les mecs, ils étaient là en train de promouvoir la sortie de du DVD de Far From Home, et la ressortie au cinéma du film, un extended cut. Ouais. Donc à chaque fois sous ces tweets-là, au début, j'étais genre, on est hypé, genre, quelques heures avant la news, et quelques minutes après la news, putain, tous les commentaires qui étaient là en train de dire allez vous faire enculer, non, on veut pas. Fallait faire un communiqué direct, quoi. Donc le communiqué est... Donc, un grand nombre de news à propos de Spider-Man aujourd'hui ont mal interprété des discussions récentes concernant l'implication de Kevin Feige dans la franchise. Nous sommes déçus, mais respectons la décision de Disney de ne pas le faire continuer en tant que producteur principal sur notre prochain film Spider-Man en prise de vue réelle. Nous espérons que cela change dans le futur, mais comprenons que les nombreuses responsabilités de Disney lui a données, incluant toutes les nouvelles propriétés Marvel, ne lui donnent pas le temps de travailler sur une licence qui ne lui appartient pas. Kevin est incroyable et nous lui sommes redevables de son aide et de ses conseils, comme du chemin sur lequel il nous a aidés à nous placer, que nous allons poursuivre. Donc c'est le communiqué de Sony. Donc, sous-entendant, en gros, c'est pas de notre faute, c'est eux. Mais tout en étant poli, quand même. Tout en étant assez poli. C'est un communiqué officiel de l'entreprise. Oui, voilà. Ils vont pas dire non, on veut pas de s'entreculer chez nous. Non, ils sont corporate. Puis encore après, ils sont pas... Comment dire, ils sont pas vraiment cool avec Disney, ils sont cool surtout avec Kevin Feige. Oui, c'est quand même le mec avec qui ils ont le plus de... Tu vois. Bah oui, avec lequel ils sont c'est le mec qui leur apporte des thunes à cette heure-ci. Oui. Même si y a un petit peu un flot de bullshit concernant le fait qu'il n'aurait pas le temps de travailler sur cette franchise par rapport à l'acquisition des propriétés de la Fox. Bah bullshit oui et non. Parce qu'en fin de compte, si on prend en compte tout ce qui s'est dit, en fait ce qu'ils veulent dire c'est peut-être qu'en fin de compte Disney ils veulent autant d'argent, ils nous en demandent autant, parce qu'en fait ils préfèrent que Kevin se focus sur leur truc à eux. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et qu'en fait ils veulent pas que Kevin en gros s'investisse à fond pour un truc en fait dont ils sont comment dire, ils sont pas satisfaits des revenus quoi, tout simplement. Parce qu'encore parce que c'est peut-être pour ça qu'ils ont demandé 50-50. Mais pas satisfaits des revenus, mais manifestement par rapport au deal de base, ok, oui. Manifestement ils sont pas satisfaits quoi, parce que passer de 5% à 50% c'est qu'ils sont pas satisfaits. Non mais voilà, si c'est vraiment ça 50%, les mecs, voilà quoi. Arrêtez de vous foutre de la gueule du monde. Plus les spin-offs. Non mais voilà. Plus les spin-offs. 50% plus les spin-offs. Arrête tes conneries. Oui, c'est de la prise d'otage. C'est quoi ? Parce que les mecs, ils vont se faire déjà, ils se font un paquet de thunes tout seuls, tu vois, avec leur propre franchise. Bon, en plus, c'est Disney. Bon, on compte même pas tous les trucs Disney. Hein, on parle juste de Marvel Studios. Parce que si en plus, faut compter les trucs Disney. Mais putain, les mecs, est-ce que déjà, ils font... Combien de films ils ont pas lancé cette année ? Combien de films ont fait moins de 700 millions, tu vois ? Moins de 800 millions, je dirais même, tu vois. Il n'y en a pas beaucoup. Non, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns. Entre les dont Dumbo d'ailleurs, mais. Oh, mais Dumbo. Voilà. Ouais, mais c'est mais je crois. Voilà, mais Mary Poppins aussi, il me semble qu'elle n'a pas fait énorme. Il n'est pas sorti l'année dernière ? Ah, c'était déjà l'année dernière. Ah oui, c'était l'année dernière. C'était pour en décembre de l'année dernière. C'est Dumbo. Ouais, il n'y a que Dumbo qui a floppé, tu vois. Après, le Roi Lion... oui, il y en a peut-être quelques-uns qu'on oublie. Après, les autres, ouais, je sais pas tout, mais bon, entre le Roi Lion, la Toy Story... non. Les films Marvel, la Star Wars qui va arriver, la Reine des Neiges... Une très bonne année pour Disney, oui, ça c'est sûr. Voilà, quoi. Donc, je sais plus où j'en étais, je sais plus c'était quoi le truc de base. Enfin bref, il faut qu'il soit satisfait du... Voilà, il ramasse déjà un paquet de pognon, mais demander 50%... 50%. Mickey est gourmand. Très gourmand, tu vois. Passer de 5 à 50%. Parce que il y a beaucoup de gens qui sont là, qui ont gueulé, ouais, pourquoi ils veulent plus d'argent ? Donc ils veulent plus, c'est normal. C'est une entreprise déjà. Le but c'est de faire du bif. C'est Disney. Oui, voilà, je sais pas moi.
C'est l'argent, voilà. Non, puis c'est légitime qu'ils veulent plus Mais d'argent. voilà, c'est surtout le fait légitime. que c'est légitime, t'as aidé, parce que c'est eux qui ont fait le film, tu vois. C'est eux qui font les films. C'est pas comme si Sony faisait tout le film. Non. Non. Ils ont le contrôle créatif là-dessus. Le producteur principal de Homecoming et Far From Home, c'est Kevin Feige. Voilà, c'est eux, qui mettent la thune dans le film, tu vois. Oui. Donc, évidemment, si le film rapporte 1 milliard, c'est normal qu'ils veulent un peu plus de sous. Moi, je comprends, tu vois. Oui. Mais c'est normal. Oui. Si je t'aide à faire un truc et que tu récoltes tous les lauriers, bah, je veux un petit peu je veux un peu de ma part, quoi. Oui. Après, il y a un peu et beaucoup, tu vois. 5%, ok, je veux bien qu'ils réclament encore un peu plus, mais alors qu'ils ont déjà le merchandising, tu vois. Oui, mais bon, quand même. Ouais, passer de 5 à 10, 15, 20, 25, ok. Ouais. Et passer de 5 à 50% d'après ce qui est dit. Ouais, comme t'as dit, c'est une prise d'otage. Là, non, une mais prise d'otage. c'est- Là, en gros, c'est Sony, donnez-nous votre froc. Non, mais c'est ça. Ah non, Donnez-nous votre froc, et vous... votre t-shirt, votre slip, vos chaussettes, vos chaussures, et gardez vos lunettes. J'en ai pas besoin. Ah, mais là, en gros, ils ont clairement voulu récupérer Spider-Man Non, mais c'est ça. en soi. Parce que là, en gros, c'est ça, c'est vous voulez récupérer Non, mais c'est Spider-Man. ça, mais C'est ça, alors, en fin de compte. Ce que je peux comprendre. Mais et c'est évident que les autres, ils n'avaient pas accepté ça. Mais clairement, non, mais même moi. Et encore une fois, même moi, à et cette encore heure, si une fois, tu me mets boss de Sony, je te oui. donne exactement la même réponse. puis encore une fois, ce que tu dis, Oui, 50% ouais. de Spider-Man, c'est une chose, mais plus les spin-offs. Parce que 50% pourquoi les des spin-offs Pourquoi les spin-offs Parce que ça Oui. les concerne pas normalement. Oui. Mais les spin-offs, évidemment que ça les concerne au final. Parce que si les autres ils veulent faire des films genre Venom, Sinister Six, Black Cat, tout le genre de personnages qu'ils ont envie de faire dans les films solo de Spider-Man après, évidemment, bien sûr que les mecs ils veulent avoir un contrôle dessus, histoire qu'il n'y ait pas de bullshit, tu vois, histoire que ce soit cohérent avec ce qu'ils ont, avec ce qu'ils ont envie de faire, quoi. Puis histoire de pouvoir les intégrer au MCU à un moment donné. Normal. Normal. Parce que si du jour au lendemain, les mecs ils commencent à faire des trucs avec Norman Osborn par exemple, sortir des trucs Oscorp, Ouais. alors que je suis sûr que les mecs ils sont en train de préparer ça dans un coin, ils vont se dire non, les mecs, qu'est-ce que vous faites là, tu vois. Donc c'est pour ça, moi du coup mon opinion là-dessus, parce qu'il y a plein de gens, j'ai vu plein de gens qui croyaient que j'allais gueuler, ouais, Sony, va m'enculer. Ce serait très malhonnête de ma part là, honnêtement. Déjà, Ce ce n'est pas mes sous, déjà, tu vois. Déjà. Parce que, à cette heure-ci, ça ne me concerne même pas. Moi, c'est moi qui donne des sous aux deux, tu vois. Mais d'un point de vue marketing... D'un point de vue justice. Oui, on va aller jusque là. Voilà, d'un point de vue justice. D'un point de vue justice morale, réclamer 50%, garder 100% du merchandising. Mais quelle enculade. Là, Sony ils disent oui. Oh. C'est pour que Sony dise oui à ça, il faudrait qu'ils soient au bord du gouffre. Ça, alors qu'ils ne le sont plus, tu vois. Ils sont non, là ça en fait train de quelques faire- années qu'ils vont mieux. Voilà, ils remontent la pente, tu vois. Oui. Donc baisser son froc à ce point-là, je vois pas pourquoi ils feraient ça, quoi. Bah oui. Oui. Bah, surtout quand tu vois que les mecs, ils ont Spider-Man Into the Spider-Verse qui a été Qui est oscarisé. qui a été oscarisé, encensé et tout. Donc ils vont certainement faire plus au prochain Évidemment, au niveau évidemment. box-office. Ils ont Venom qui a fait 850 millions, peu importe ce qu'on en pense. Oui, mais bon, peu importe ce qu'on en les pense. chiffres sont les chiffres. Voilà, les chiffres sont des chiffres. Voilà, il a fait énormément. Et Les c'est mecs- ce qui les conforte aussi dans le fait que, non, tu vois. Oui, non mais c'est clair. Parce que si le film aurait floppé, je pense qu'ils y auraient repensé, tu vois. En disant d'autres trucs. Peut-être pas 50%, tu vois, ils auraient pas... Non, ils auraient pas dit... 50% c'est vraiment... Déjà, énorme, d'une, ils auraient pas dit 50%, ok. Et de deux, je pense même pas que le truc des spin-offs, ça serait en considération, tu vois. Parce que vu que Venom a floppé, garder la pêche pour Oui. le reste, tu vois, on s'en Non, bat les ça, c'est couilles. clair, tu vois. ouais. Donc déjà, vu que 850 millions a été fait avec Venom, ils ont un peu plus de poids, donc genre... ouais, on peut faire des trucs tout seul si on veut, tu vois. Oui. Même si bon, la qualité, voilà quoi. Mais on peut faire des sous. L'important, c'est les sous, tu vois. Donc... Fous la merde jusqu'au bout, évidemment. Mais... non, fous la merde. Là, honnêtement, je trouve que c'est plus compliqué que ça. Ouais, évidemment que c'est plus compliqué. Parce que là, c'est même plus juste... C'est pas blanc et noir, hein. C'est pas juste Venom a marché, donc Non, on non, en est là. clairement pas. Parce que là, c'est pas ça. Clairement pas, Venom est clairement presque pas... a très peu d'impact Non, sur il y a tout très ça. peu d'impact. Compte- C'est quand même un truc qui a... C'est quand même un truc qui a du poids.
Oui. Mais alors, c'est pas grand-chose, quoi. C'est quelques grammes, quoi. Oui. C'est... Là, vraiment, là, le délire... Là, pour moi, le souci numéro 1 de cette histoire-là, c'est l'appétit de Disney. Ah oui, non, mais clairement, si les chiffres sont... Si les chiffres, hein, si les pourcentages sont ce qu'ils sont, surtout 50%, tu vois. Oui. Surtout 50%. 30%, on peut encore discuter, tu vois. Mm. Si l'offre de base est de 30%, ok. On peut discuter, pourquoi pas. Même si ça reste salaud. Mais 50%, c'est incroyablement salaud. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Non, 50%. C'est aussi pour ça, je pense que non, ça doit être 50 ou 30%. Parce que j'ai du mal à croire que les mecs que Sony ait accepté le deal de 70-30, tu vois. Enfin, qu'ils aient proposé 70-30. Parce que oui, du coup, c'est bien ça le deuxième scénario que j'ai vu sur Internet. C'est que Disney a proposé 50-50 donc sur les films Spider-Man et sur tout le reste. Et que Sony, derrière, a dit non, pas de 50%. Par contre, on peut faire 70-30 sur les films Spider-Man. Et si même là, du coup, Disney aurait dit non. Et si même là, ils ont refusé? Ah bah là, par contre... Qu'est-ce qu'ils font? Oui, si c'est ça, le scénario, là, Disney, vous foutez la merde. Non, mais surtout que là, faut arrêter, tu vois. Surtout qu'en plus, ils ont pas besoin de forcer autant. Parce que voilà. Ils ont pas besoin de forcer autant. Parce qu'ils ont pas besoin de Spider-Man, c'est ça la vérité. Certes, c'est la tête d'affiche, c'est leur figure de proue maintenant, parce qu'ils en ont fait le successeur de Tony Stark, tout ça. Ok. Et ils seront bien dans la merde si jamais le personnage revient pas chez eux, tu vois. Faire une suite au MCU sans Spider-Man, alors que c'est censé être le successeur, bref, tu vois. Ça puerait la merde, quoi. Mais les mecs, ils ont acquis la Fox. Ils ont enfin les X-Men et les Fantastic Four. Il y a un paquet de bif à se faire maintenant. Donc il n'y a pas besoin de forcer autant avec Spider-Man. Juste un personnage, même si c'est l'icône de Marvel. Tu vois. Non, mais c'est clair. S'ils refusent un 70-30, je dis mais qu'est-ce que vous foutez, quoi. Non, bah là pour moi, si ils ont vraiment refusé 70-30 parce que genre ils voulaient 50-50, là en gros c'est que vous voulez vraiment victime Sony, quoi. Vous voulez vraiment les pouiller jusqu'au bout. Vous voulez, comme j'ai dit, vous voulez leur voler leur froc, comme Prince a dit. Non, mais c'est tout vous leur voulez voler, le t-shirt, vous voulez tout, vous voulez la tenue complète. Vous voulez vraiment les racketter. Ouais, c'est ça. Et c'est tout, quoi. C'est genre le racket ou rien, quoi. Et là, dans ce cas-là, je suis obligé de dire que c'est de la faute de Disney. Ah oui, Sony a rien à voir là-dedans, tu vois. Clairement, parce que je te le dis, si je suis à la place du poste de Sony, même s'il est claqué, hein, même s'il a eu des trucs de merde dans sa carrière avant, si les mecs ils arrivent avec une proposition comme ça, je te dis, va te faire foutre. Va te faire foutre. Je te donne 50%, mais le pire, c'est qu'ils ont 100% du merchandising, tu vois. Sony, il touche rien. Sony, il touche rien sur le merchandising, tu vois. Vous êtes là en train de dire... Oh, non, et il touche rien non plus sur les films, sur les films MCU dans lesquels Spider-Man apparaît. Donc voilà, par exemple, les apparitions dans Infinity War et Endgame, ils ont rien touché. On pourrait se dire, ils ont le droit, par exemple, aller 2%, non, 3% des revenus d'Endgame ou un truc. Parce que genre Spider-Man apparaît dedans. Alors que le mec était un star de Civil War et d'Endgame quand même. Non, Endgame on le voit pas beaucoup quand même. On le voit pas beaucoup, mais c'est la mort la plus impactante, tu vois. C'est celui dans Infinity War. Ah, Infinity War, je veux dire. Oui, voilà, pas dans Endgame. Sur c'est pour ça que je dis dans Endgame, son rôle est minime. Voilà, il est mort pour la plupart du film. Endgame, je voulais dire... Infinity War, je voulais dire, tu vois. Infinity War, putain, tout le monde a retenu la mort de Peter Parker. Oui, non, c'est clair. Et ils ont pas touché un sou là-dessus. Mais en même temps, ça leur a été aussi bénéfique. Oui, ça les booste après pour leur film. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'ils ont accepté ça. Voilà, mais de base. Mais ils touchent rien sur le merchandising, tu vois. Vous êtes là en train de dire, ouais, on veut pas dans... Je comprends pourquoi les gens ils veulent pas dans Spider-Man influencé par Tony Stark. Mais c'est l'excellente excuse pour faire beaucoup plus de bif et beaucoup plus de figurines, et, tu vois. Bien sûr que oui. De toute façon, c'est en partie pour ça qu'ils ont fait ça. Mais bien sûr. Pourquoi même en 2 films où Peter avait autant de costumes? Mais je crois qu'il a 6, 7, presque 8 costumes sur 4 apparitions. Faut pas chercher plus loin, c'est bien évidemment en grande partie pour ça. Non, mais première partie fanservice. Voilà, fanservice, d'un point de vue scénar, c'est cohérent, tu vois. Voilà. Mais d'un point de vue marketing, non, mais c'est une excellente raison, tu vois. Voilà. Tiens, on touche pas les parts du film, mais tiens, allez, achète toute la gamme des figurines qu'on a sorties. Alors, c'est
et voilà, hein. Je me rappelle encore même du drone, tu sais, le drone que Peter il a dans son costume. Ouais, le truc qui sort. Qui était en vente aussi. Normal. T'as que des trucs comme ça. Alors tu te dis, voilà, c'est... Non. Alors après, à côté de ça, voilà, pour dire vraiment... Ouais, bon, pour terminer, vraiment... Parce qu'après, il faut quand même parler de ce qui pourrait se passer si jamais il n'y a pas de deal, quoi. Si jamais il n'y a pas de deal, ouais. C'est vrai. Comment ça se passe? Bah du coup, de ce que j'ai vu, en gros, c'est que bah du coup, Sony a dit qu'ils ont encore... apparemment, ils ont 2 projets avec Tom Holland et peut-être John Watts, ouais, parce qu'au John final, Watts, on a appris aujourd'hui que c'était pas... Enfin, hier, ouais. on a appris que John Watts était incertain pour le 3e film. Voilà, donc et aujourd'hui, on apprend que contractuellement, Tom Holland n'est pas obligé de faire le 3e film non plus. Voilà. Entre autres, on apprend que le mec a potentiellement unfollow Sony Entertainment sur Twitter. Ou Insta, je sais plus, je crois que c'est Insta. Ouais. Tom Holland n'est pas content. Je crois qu'il y a un membre de sa famille qui commence son père qui a des saves. Hashtag save. Oui, non mais bon, d'accord. Mais... Ouais, le mec, il a quand même signé pour ça. Donc si tu lui enlèves ça, je crois que le mec, il sort police, tu vois. Voilà. Bah, après, il a signé pour un film supplémentaire après Far From Home. Donc du coup, en soi, si Sony le rappelle pour lui dire on fait ce film-là, il est obligé de venir. Ouais, la gueule du film. La gueule du film, la gueule qui va tirer. Putain. Ah oui, la motivation sera pas la même, c'est sûr. le voit d'ici le premier jour à arriver sur le plateau de tournage, là, il va avoir la gueule de Jawad, tu vois. Il va arriver sur le plateau. Oh, le seum qu'il va avoir. Il va pas dire bonjour. Ah bah non. Même Zendaya, il va lui mettre un vent, tu vois. Même parle pas. Il va se poser, là, il va ruminer dans son coin. Zendaya va essayer de lui dire vas-y, tranquille. Tranquille, vas-y, on fait quelques pas de danse en pause, là, tu vois. Non. Je m'en bats les couilles de tes trucs. Dégage. Je fais plus de salto. Je boycotte des saltos. Ouais, je fais plus mes cascades, allez vous faire foutre. Prenez l'autre, là, d'un mètre 90, là, c'est bien. On verra que du faux. Non, donc voilà, ouais, c'est un film, du coup, qui serait toujours dans les cartons, mais ça mettrait... mais si ça sort du MCU, le film, il va avoir une sale gueule. Hein. Comment tu redémarres si c'est la suite. C'est clair. Non, mais pour moi, c'est clair et net. Pour moi, c'est... mais pareil pour le MCU. Hein, c'est que si... Parce qu'apparemment, ils sont toujours en négociation. Il y a encore une chance pour qu'ils trouvent un... Même si et c'est pour ça que je suis pas encore trop énervé, parce que j'ai du mal à croire qu'ils restent là-dessus. Ouais, parce que ça les mettrait tellement dans la merde. Les deux, ça les fout dans la merde. Voilà. Les deux. Sony, là, en ce moment... Surtout que Sony, je trouve qu'avec leur communiqué, ils ont bien réagi. Hein. Parce qu'au final, ça nous force un peu à regarder, attends, Disney, qu'est-ce que vous avez proposé en fin de compte, là, tu vois. Puis tu regardes leurs propositions, tu te dis, ouais, mais là, ils ont raison, qu'est-ce que vous faites, là? Là, vous essayez de les voler aussi, arrêtez un peu, tu vois. Enfin, tout dépend comment tu lis et comment tu interprètes le truc, parce qu'il y a toujours des gens qui sont là, même malgré le truc, en train de dire « Ah, Disney, ils ont raison !» Non, voilà. Ouais. C'est bon, j'en vois beaucoup, tu vois. Oui, mais bon, là... Star-Sea, voilà. Non, mais là... Après... Parce qu'avant le communiqué, Sony, ils étaient en mode, tu vois... le bouffon vert dans Spider-Man 1, là, tu vois, quand il se fait caillasser par les mecs sur le pont, là, tu vois. C'était ça, les mecs sur Twitter. Tu t'attaques à Spider-Man, tu t'attaques à tout New York, tu vois. Tu t'attaques à tout Twitter. Oh, mais là, je vous verrai. Ouais, mais bon. Je sais qu'il y en a qui veulent que Disney rachète le personnage. Non, parce qu'en gros, c'est ça, qui récupère le personnage, mais là... On récupère le personnage. Faut être réaliste. Leur demandez pas de racheter Sony non plus, tu vois. Non, mais même juste le personnage, il y en a qui disent ouais, on veut qu'il rachète le personnage. Mais après, il faut être réaliste, c'est pas comme ça. Non, mais ils le récupéreront pas, le personnage, ils sont pas prêts de le récupérer. Non. Bah là, de toute façon, là, si le deal est dead, attendez-vous à ce que dans quelques années, il y ait un reboot. Parce que Tom Holland, je le vois pas rester, tu vois, il va quitter le navire. Sûr, il quitte le navire, il a signé pour être dans le MCU. Arrivé là, il se fait amputer de ça. Ils ont retrouvé... Ça va être quoi cette film ci Oh, surtout que lui, en plus, maintenant, il a une petite carrière comme ouais, non, mais ouais, c'est Civil War qui l'a vraiment lancé sur le devant de la scène, quoi. Parce qu'il avait quelques rôles avant, mais c'est vraiment ça qui l'a boosté. Maintenant, c'est une superstar, tu vois. Mais arrivé là, s'il a pu ça, il va dire, bon, c'est bon, allez vous faire foutre, je fais d'autres trucs, quoi. Non, sûrement, ouais. Ouais, donc ça, c'est quoi? C'est un reboot dans 5 ans et tout.
Mais là, j'ai envie, reboot dans 5 ans. Là, j'ai envie de dire que bah oui, parce qu'encore une fois... Non, mais voilà, mais de toute façon, ils vont pas attendre 7 ans, tu vois, parce que 7 ans, voilà, les droits retournent chez Mickey, quoi. Voilà. Mais là, je dis... Tu fais un reboot, oh là là, ça va être casse-gueule, le truc. Non, mais là, honnêtement, j'ai vraiment pas envie de voir ça, quoi. Bah, moi, j'y vais pas. C'est On va revoir encore un nouveau Peter Parker. Alors certains vont dire, ils ont qu'à faire Miles Morales. Mais... Enfin, il y en a, de toute façon, Miles Morales, c'est mort. C'est pour la version animée. On se contentera de ça, c'est très bien. Il y en a qui vont être contents qu'il y ait un reboot. Et en plus de ça, je crois que l'accord entre Marvel et Sony, en plus, on avait vu, tu sais, toutes les conditions que Sony a pour leur... et je crois qu'ils sont obligés de faire Peter Parker. C'est ça. C'est genre... ou un truc comme ça. De toute façon, le truc, c'est qu'ils font Peter Parker ou rien, tu vois. Je vois mal Sony faire Miles. Puis encore une fois, avec Miles, quelle histoire t'as développé. Enfin, bref. De toute façon, tu fais Miles, tu piques des trucs à Peter. Puis de toute façon, ils l'ont déjà ils vont pas faire en animé. Ils l'ont déjà en animation, donc ils vont pas le refaire en live action. Tu vois. Mais bon, ouais. Non, mais ça nous fout dans une situation de merde. Un reboot, ça va être super casse-gueule. Super casse-gueule. Donc voilà, ils ont vraiment intérêt à nous trouver un truc, quoi. Ouais. Parce que de ce que le boss de Sony a dit, il a dit oui, bah on a bien appris aux côtés de Kevin Feige et de Marvel Studios, et puis on est plutôt confiant pour faire nos films tout seulement. Bah, on s'est toujours bien démerdé. Dans la condition où Disney reste sur ses positions, il dit non, on veut pas. Lui, qu'est-ce qu'il veut qu'il dise ? Parce qu'après, il dit bien aussi au début, nous espérons que ça change. Non, je parle du boss de Sony, je te parle pas du community manager qui a écrit ça. Ah oui. Donc voilà, hein, c'est... la porte reste quand même ouverte, quoi, en gros. De toute façon, il a bien été dit, en gros, que les négociations sont pas terminées, qu'ils vont en reparler. Bon. Alors, on va voir, hein, ce serait pas la première fois qu'on voit une négociation qui, au final, se retourne dans l'autre sens. On a bien vu que Disney, ils sont quand même capables de revenir sur leur position. On a vu ça il y a quelques temps avec James Gunn. Ouais. Tu vois. Donc, tout est possible, hein. Ça se trouve que dans 2 jours, on va entendre, en fait, ils se sont mis d'accord, ou dans 2 semaines, et puis bon. Il y a intérêt. Il y a intérêt, parce que c'est eux qui foutent la merde, là, c'est vraiment trop demandé. Oui, vraiment, je le répète encore une fois. J'ai pas l'habitude de défendre Sony, mais là, pour le coup, c'est pas de leur faute. C'est quand je les ai défendus, ces mecs-là. Ouais. Mais là, c'est pas de leur faute, faut dire ce qui est, tu vois. Voilà, le truc, c'est que si Disney, ils sont là en train de forcer pour 50-30%, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Parce que, je le répète, réclamer plus, alors que c'est toi qui fais des films, c'est normal. Réclamer plus, c'est normal. Mais tu réclames pas 50% alors que tu pars avec 5% et que t'as 100% du merchandising. Ça, faut pas l'oublier, tu vois. Mais oui, mais plus, voilà. 50% aussi des spin-offs. Oublie pas ça. Faut le dire, ça, à chaque fois. Faut le dire. Ouais, non, mais parce que ça, c'est sûr, faut pas l'oublier. Ah bah non. Les mecs, ils sont menottés, tu vois. C'est genre, bah voilà, on vous donne nos thunes pour Spider-Man et puis on va aussi vous donner nos thunes pour Venom. Morbius, Black... Enfin, après les autres, ça va se calmer quand même, parce que je suis même pas sûr qu'ils vont les faire, les autres projets, si les autres, ils ont leur main dessus. Quoi. Bah oui. Les projets Black Cat, Sinister Six, c'est mort, si les autres, ils regardent dessus. Quoi. Donc, bon, voilà, pour conclure, moi, là, vraiment... Il y a intérêt qu'ils trouvent un truc. Ouais. Il y a intérêt que Disney, ils arrêtent leurs conneries, parce que clairement, pour moi, là, c'est de leur faute. Non, mais ouais, parce que là, c'est trop. Là, faut le dire clairement, c'est de leur faute. Ils ont trop demandé. C'est de leur faute. Autant de forcing alors qu'ils en ont pas besoin. Les négociations sont pas terminées. Alors, ils ont intérêt de revenir sur leur position et de me trouver un truc. Voilà, de retourner vers Sony, de dire bon, 50%, tout ça, on laisse tomber. Tranquille, on s'est un peu emballé. 25, ça vous dit ou pas? Voilà. Si c'est beaucoup, hein, mais on... Mais encore, c'est admissible. Admissible si on prend encore en compte le fait que si les mecs avaient proposé 70-30, bah c'est très bien. Voilà. Et puis 25% sur les films Spider-Man. Je parle même pas des spin-offs. Voilà, qui force pas avec les spin-offs. C'est bon, laissez-les prendre les sous sur Venom. Qu'est-ce que ça peut vous foutre?
Ça peut leur foutre ce que t'as dit tout à l'heure. Oui. C'est qu'en fait, ils veulent le contrôle aussi de la galerie Oui, Spider-Man, bon. parce que ça les fait chier. Ouais, mais bon, tu vois que... En fait, je pense que ça les fait grave chier. Ouais, mais Sony fait 800 millions avec Venom. Non, Ils se disent, putain, merde. Et évidemment puis, que ça les du fait coup, ils chier, se parce lancent qu'ils avec peuvent leur pas le truc. récupérer maintenant, tu vois, ils peuvent rien faire avec. Quoi. Mais qu'il y ait des discussions, qu'il y ait des accords sur quel personnage ils peuvent utiliser ou pas, tu vois, histoire que... Enfin, après, ça c'était déjà le cas, Ouais, en mais- quelque sorte, ouais, mais hein, histoire avec que- le premier deal. Ouais, mais Ils se mettaient d'accord sur quel personnage utiliser. Histoire que ce ou soit non. clair, net, tu vois, qu'il n'y ait pas besoin de s'immiscer dans les bails des autres, tu vois. Après ça, est-ce que c'est quelque chose qu'ils peuvent vraiment faire d'avance, tu vois? Parce que Disney, Marvel Studios, même Kevin Feige, ils savent pas à l'avance quel personnage ils vont utiliser dans tel film, tel Enfin, film, tout dépend, tu vois, s'ils veulent vraiment lockdown un personnage, ou si, par exemple, ils ont déjà parlé avec John Watts, si John Watts, il dit, ah bah moi, je vais faire Kraven la prochaine fois, qu'ils disent avec les mecs, bon, si lui, il compte faire Kraven, laissez tomber votre idée de film, tu vois. Ouais, non, ça marche pas comme ça. Mais par contre. Là, c'est plutôt si Sony veut pas, a l'intention d'utiliser Kraven, Disney dit, bon bah non, on garde la pêche, c'est plutôt dans ce sens-là. Ouais, putain. Oui, c'est dans ce sens-là Oui, que ça ouais, marche, ouais. tu vois. Moi, je suis encore tu vois, tétanisé par le fait de voir un film solo Kraven. Tu vois. Kraven. Non, mais c'est la merde. C'est la merde. Enfin bon, en tout cas, on va voir ce qui va se passer dans les prochains jours, prochaines semaines. Hein. Prochaines heures, parce que Pour l'instant, rien n'est encore confirmé à 100%. Donc, Puis tout peut changer, on peut avoir de nouvelles informations. À l'heure où on tourne la vidéo, peut-être qu'il y a une nouvelle information, tu vois. Donc, on va voir. Donc on verra. Mais on croise les doigts quand même. Hein. On croise bien les doigts. Ah ouais, parce que, On croise les doigts et puis on demande à Disney d'arrêter ses foutaises. Ouais, non, mais là. D'arrêter ses foutaises et d'être plus modeste. Parce que là, vous... Ouais, non. Je comprends. Ça aurait été il y a quelques années, j'aurais dit, ok, si tu veux. Maintenant que les mecs, ils ont acquis la Fox, pourquoi vous forcez autant pour un personnage, tu vois? Arrêtez, c'est bon, laissez couler. Laissez-les faire des thunes dessus, vous allez avoir les X-Men et les Fantastic Four, vous allez faire des milliards avec, c'est Voilà. bon. Réclamer plus, mais un peu plus. Voilà, un peu plus. Voilà, pas... Allez, réclamer un doigt, pas le bras, quoi. Voilà, Vous c'est aviez ça. l'ongle, réclamer un doigt. Parce que je pense que Sony, ils sont prêts à accepter ça, tu vois. Ils sont prêts à accepter ça. Je pense pas que... Enfin bon, on verra. On verra dans les prochains jours et les prochaines Tout semaines. dépend, parce que passer de 5 à 30, quand même, c'est chaud. Tu vois. Ouais, mais si c'est vrai qu'ils ont proposé... Ouais, si c'est vrai, s'ils sont prêts à aller jusque-là, tu vois. moi j'y crois pas trop, parce que voilà, tu vois. Hmm. Si vraiment ils ont proposé 70-30 et que les mecs continent, c'est vraiment que les mecs ils ont un souci, tu vois. Mais bon, j'arrive pas à y croire, tu vois. Je sais pas, on verra bien. Donc on verra ce qui va se passer dans les prochains jours. Ouais. Voilà. Tchuss.